Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons premièrement le Seigneur pour ces temps et pour cette disponibilité, pour que nous puissions partager ensemble avec vous ces moments de partage sur la parole de Dieu et que nous puissions vous transmettre un message en fonction du temps et un message qui peut édifier tout un chacun de nous par rapport à la volonté de Dieu et par rapport à la parole de Dieu. Sur ce, nous rendons gloire à Dieu pour ces moments favorables. Nous bénissons aussi les frères qui a pu disponibiliser l'endroit, l'emplacement pour que nous puissions vraiment vous faire parvenir ces messages. Nous bénissons la maison de production, des Faisal Productions, et nous bénissons tous les frères autour de lui qui se mettent pour ces grands travaux afin que vous puissiez nous auditionner et nous voir transmettre ces messages. En même temps, nous nous présentons. Moi, c'est le frère Jean-Élie Mukenge. Je suis issu de la communauté Cité évangélique Gulgal. Alors, le thème que nous abordons, c'est la différence entre les péchés, l'abomination et la confusion. Et si nous devons vraiment parler de ces thèmes, nous croyons bien qu'il y a ceux qui nous ont précédés, ils ont déjà eu à parler sur ces thèmes, longuement sûrement. Et même dans ces temps que nous avons eu à partager aussi, nous aurons à partager aujourd'hui, il y a ceux qui nous ont précédés toujours sur la même plateforme, avec le même partage. Nous venons juste apporter une petite touche par rapport à ce que le Saint-Esprit a mis à cœur. Nous ne faisons pas plus que eux, mais nous essaierons de faire part de ce que nous aussi nous avons pu recevoir par rapport à ces messages. Sans plus tarder, par rapport au contexte et par rapport à la définition, premièrement pour tout le monde, je préfère bien commencer par les péchés. C'est quoi les péchés en soi? Quand est-ce qu'on peut parler du péché? Quand est-ce qu'on peut dire que telle personne a péché? Nous parlons premièrement du péché lorsque nous constatons ou toute désobéissance à la parole de Dieu, nous devons simplement parler du péché. Dans une phrase simple, donc toute désobéissance à la parole de Dieu, c'est le péché. Et la parole de Dieu, nous prenons premièrement d'abord un passage dans Deutéronome chapitre 5, verset 5. Je préfère qu'on lise ce passage pour que l'on comprenne pourquoi nous nous sommes dit que toute désobéissance à la parole de Dieu est péché. Deutéronome chapitre 5, verset 5 nous dit ceci. « Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. » Il dit. Amen. Telle est la parole de Dieu. Et ici, celui qui est en train de parler, c'est Moïse, qui est en train de parler au peuple d'Israël. C'est quand il veut introduire ou quand il veut annoncer la loi qui vient de Dieu. Et celle qu'on appelle communément la loi de Moïse, c'est la loi que Moïse devait maintenant parler devant le peuple de Dieu, de la part de Dieu, sur la loi qui lui a été donnée, afin qu'il transmette cette dernière au peuple de Dieu, qui est le peuple hébreu, le peuple d'Israël à l'époque. Alors, il arrive avec la loi devant le peuple, il l'introduit en disant que lui, il s'étend devant le peuple, c'est pour annoncer la parole de Dieu. Et là, il introduit la loi. Et là, il donne, c'est quoi la parole de Dieu? Il donne, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas telle chose, tu honoreras ton père et ta mère. Il énumère tout le commandement que Dieu donne à son serviteur afin qu'il transmette ces derniers à son peuple. Et par là, nous nous rendons compte que même la loi de Moïse fait partie de la parole de Dieu en général. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a parlé à son serviteur, parce qu'il y avait son peuple qui avait peur. En entendant les tonnerres, en entendant tous les bruits, ils ne pouvaient même pas s'approcher de Dieu. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un au milieu entre le peuple et Dieu pour transmettre les messages qui venaient directement de Dieu. Et là, même si Dieu pouvait parler à son peuple, il ne pouvait pas utiliser les écrits, il pouvait parler directement à son peuple. Mais il a utilisé son serviteur comme instrument pour transmettre son message devant son peuple afin que ce peuple puisse obéir à sa volonté, puisse obéir à sa parole. Et Moïse dit qu'il parle de la part de Dieu. Il transmet la parole de Dieu à son peuple. Et c'est une loi. Et si on doit se référer à ces textes, nous nous rendons compte que Moïse fait vraiment cette part de choses et il insiste en disant qu'il parle de la part de Dieu. Et en essayant de rentrer dans Genèse chapitre 3, nous voyons aussi le même cas. La femme, Ève,
face au diable, face à Satan bien sûr, elle insiste et dit que Dieu a dit. Dieu a parlé. Avant que la loi soit là, Dieu parlait déjà. Avant que la loi vienne avec Moïse plutôt, Dieu parlait déjà. Et Dieu avait déjà parlé dans les jardins d'Éden. Et la parole de Dieu nous confirme cela, qu'au commencement était la parole. Donc au commencement de toutes choses, même avant la création, la parole existait. Et la loi est incluse dans la parole de Dieu. Et toute désobéissance à la parole de Dieu, directement, c'est un péché. Et on prend ça en global, on prend vraiment dans le gros pour montrer au peuple de Dieu que cela est vraiment un péché. Et après avoir désobéi à la parole de Dieu, ils avaient compris, Adam et Ève, qu'ils avaient péché. Ils avaient vraiment compris qu'ils étaient dans une erreur, qu'ils avaient commis une faute. Et quand on parle du péché, on voit une faute commise, une faute qui est commise, mais pas seulement face à la loi, mais aussi face à la parole de Dieu. En outre, nous, depuis Adam, passant par les patriarches, Abraham et tous les autres, nous voyons bien que c'est avant que Moïse était là. Moïse est venu et les autres ont précédé. Il y avait Abraham, il y avait Adam qui était là avant Moïse. Et si on doit dire qu'il n'y avait pas les péchés avant ces gens-là, nous pouvons tomber dans une grave erreur. Pourquoi? Parce que ces gens-là déjà commettaient des forfaits, commettaient des fautes qui devant Dieu, c'était un péché. Et alors, sur c'est pourquoi nous affirmons cela, que toute désobéissance à la parole de Dieu est péché. Et en ce qui concerne, encore une fois, le péché c'est aussi aller à l'encontre de ce qui est juste. Aller à l'encontre de la justice. Et nous voyons bien que dans ce monde, vraiment si on se dit qu'on doit chercher la justice, il n'y a pas réellement la justice. Et si nous revenons dans la parole de Dieu, la Bible déclare que tous ont péché. Et quand nous sommes dans le monde, l'homme qui naît déjà, il est né et dès par la conception, il y a déjà le péché. Et donc l'homme dans ce monde, il est vraiment à la portée du péché. Il est là, il est exposé au péché en permanence. Et quand il commet une chose à l'encontre de ce qui est la volonté de Dieu, directement on classe que cela est un péché. Et si on doit prendre un autre deuxième point, parce qu'on a 3 mots là-dedans, nous avons les péchés, nous avons la désobéissance et nous avons aussi l'abomination. L'abomination, la confusion plutôt. Nous avons le péché, l'abomination et la confusion. Quand nous devons revenir un peu et prendre maintenant l'abomination, en prenant l'abomination, nous nous rendons compte que le mot abomination est utilisé exclusivement pour décrire des choses ou des pratiques que je mets l'accent plus, je mets l'accent plus sur les pratiques. Donc l'abomination est utilisée pour décrire les choses ou les pratiques qui sont dégoûtantes, répugnantes même, et des choses qui sont absolument intolérables devant Dieu, et des choses qui sont inacceptables par Dieu, des choses que Dieu ne peut pas tolérer, des choses que Dieu ne peut pas accepter. Cela nous classons nettement dans l'abomination. Quand nous nous rendons compte que quelqu'un fait une chose, vraiment que même dans la parole de Dieu, cette chose n'est pas trouvée. Même plutôt dans la parole, dans la loi plutôt, cette chose n'est pas énumérée. Mais nous nous rendons compte que cette chose vraiment devant Dieu, Dieu lui-même n'agrée pas cette chose-là. Et cette chose n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Elle est intolérable, inacceptable par Dieu. Directement, la personne, nous nous rendons compte qu'elle est abominable. C'est une personne qui commet l'abomination aux yeux de Dieu. Dans le monde, il y a vraiment des choses aujourd'hui qui se font actuellement qui sont abominables aux yeux de Dieu. Je préfère que nous prenions aussi un passage pour renchérir cela dans Romains chapitre 1, versets 22 à 25. Quand nous lisons, nous allons nous rendre compte que on nous parle ici aussi des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu. Romains, je disais, chapitre 1, versets 22 à 25. Je lis lentement et nous allons essayer de partager là-dessus ensemble. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. 23, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté
selon les convoitises de leur cœur, et en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. L'apôtre Paul s'adresse et adresse ses messages aux Romains. Le Romain, nous voyons que du côté de Romains, il y avait, en majorité, c'était une communauté païenne, mais dans cette communauté, il y avait des Juifs qui étaient parmi eux. Dans cette communauté, il y avait des chrétiens qui étaient parmi eux. Et à cette époque, c'était une minorité de personnes qu'on pouvait appeler chrétiens qui étaient parmi ces païens. En majorité, ces messages ou cette lettre est adressée en majorité aux païens. Et ce sont des pratiques déjà qui se vivaient à Rome. Ce sont des pratiques que des gens commettaient déjà qui étaient abominables aux yeux de Dieu. Ils sont partis, ils se sont installés et ils ont changé la vérité de Dieu. Si on insiste sur le verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu de servir le Créateur. Cette pratique où les hommes se mettent à changer la vérité qui est la parole de Dieu, parce que quand nous nous référons à la Bible nous dit ceci dans Jean chapitre 17, verset 17, que sanctifie-les par ta parole. Ta parole est vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. En soi, il n'y a aucune vérité à part la parole de Dieu. Et ces personnes sont dans l'abomination. Pourquoi? Parce qu'ils prennent ce qui est vrai, ce qui est permis, ce que Dieu veut, c'est ce qu'eux ils transforment en mensonge. Et ces personnes deviennent directement des personnes abominables aux yeux de Dieu. Et nous voyons ces pratiques aujourd'hui. Nous voyons ces choses qui se font aujourd'hui. Les gens qui prennent aujourd'hui la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu, quand il crée l'homme, il crée l'homme étant homme, il a son organe génital d'homme, mais il y a des hommes qui se permettent de faire des interventions chirurgicales et on modifie son organe génital pour qu'il soit une femme. Vous voyez, des choses abominables aux yeux de Dieu. Ce sont des pratiques. Ils font ces pratiques-là pour faire simplement leur volonté, pour leur plaisir et pour satisfaire leurs désirs. Mais aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Pourquoi? Parce qu'ils vont à l'encontre de ce que Dieu a mis comme vérité. Nous savons tous qu'un homme est homme. Quand on le regarde, on se rend compte qu'il est homme. Mais quand on regarde un homme qui s'est fait pédé, qui s'est fait, je ne sais pas, une femme qui s'est fait lesbienne, qui se transforme en homme, là, nous nous rendons compte que là, ce n'est plus une vérité. La réalité, que quand on observe une femme, on sait se rendre facilement compte que c'est une femme parce qu'il y a sa morphologie physique qui les détermine que celle-ci, vraiment, c'est une femme. Mais aujourd'hui, nous voyons des hommes qui se font passer pour des femmes et des femmes qui se font passer pour des hommes. Et ça, ce sont des pratiques abominables. Il y a des gens aussi aujourd'hui qui refusent d'accepter la vérité, qui refusent vraiment de prendre la vérité pour vérité. Ils refusent que cette vérité soit acceptée comme vérité dans leur vie. Dans quel contexte? Je vais prendre un exemple que j'ai pu rencontrer dans le ministère ou dans le parcours. Pendant qu'on faisait une évangélisation quelque part, je me suis rendu compte que nous sommes arrivés, nous avons trouvé un monsieur, nous lui avons parlé réellement nous lui avons parlé plutôt de Jésus-Christ. Nous avons dit que Jésus l'aimait. Nous avons fait tout ce que tous nous pouvons faire dans l'évangélisation pour exhorter quelqu'un. Mais alors, la seule réponse que cette personne nous avait réservée, c'était de dire quoi? Moi, j'ai déjà fait un choix. Je ne vais pas accepter tout ce que vous voulez dire là. Moi, personnellement, même si c'est aller dans le fait, je suis prêt à aller dans le fait. J'ai déjà fait un choix. Vous voyez, telle personne, il confesse publiquement et il le dit ouvertement qu'il a fait un choix. Face à cette vérité que nous lui annonçons, que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour les péchés de l'humanité tout entière, lui, il refuse de croire à cette vérité et il a opté pour un chemin. Il a fait un choix qui est vraiment à l'encontre de ce qui est vrai, à l'encontre de ce que nous pouvons lui annoncer comme la bonne nouvelle. Cette personne, vraiment, elle est abominable. Pourquoi? Parce que cette personne tombe dans le piège que le diable lui a déjà tendu depuis longtemps. Et tout refus de Dieu et de sa vérité est l'abomination. Quand quelqu'un refuse Dieu, quand la personne ne veut pas recevoir Dieu dans sa vie, cette personne est abominable devant Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne repousse Dieu devant elle. Elle ne veut pas avoir vraiment à recevoir tous les privilèges de Dieu et cette personne est abominable aux yeux de Dieu.
Et il y a des gens aujourd'hui, il y a des athées, il y a des ceux qui se font passer pour des vrais, ils font passer Christ pour le faux. Ces personnes font des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu. Et attention, je voulais qu'on fasse un peu encore une fois de plus attention. Tout modèle de mal que nous observons autour de nous, bien-aimés, frères et sœurs, ces choses deviennent un style de vie. Il y a des choses que nous voyons, il y a des pratiques que nous voyons autour de nous. Quand les gens le font tous les jours et nous acceptons, nous voyons cela, nous nous laissons faire, ces gens finissent par rendre ces choses comme un style de vie et ces personnes tombent dans une continuité des pratiques qui deviennent de plus en plus abominables aux yeux de Dieu. Et si on doit encore parler plus de l'abomination, l'abomination c'est un stade de péché où l'homme inclut même des pratiques. Et là, on nous a même fait voir dans Romains chapitre 1, verset 22, quand nous descendons, nous nous rendons compte qu'on nous a fait voir que même les hommes prenaient des images. Des hommes se sont permis de faire aujourd'hui, ils se permettent même de le faire jusqu'aujourd'hui, des images taillées. Des sculptures, ils se font des images taillées, ils vont adorer ces choses-là, ils vont rendre des cultes à ces choses-là. Nous avons vu cela actuellement, ceux qui suivent les informations qui voient des fois, il y a même de ces manifestations, par exemple en Angleterre avec le Commonwealth, là-bas les gens se sont permis de faire dans un stade des manifestations, des pratiques qui sont abominables. Ils sont en train d'adorer des choses qu'ils ont faites de leurs propres mains pour rendre des cultes au diable, alors qu'il y a un Dieu vivant. Et sur ce, l'abomination appelle toujours la colère de Dieu. L'abomination fait appel à la colère de Dieu. Mais par contre, le péché, il est là. Le péché, il est pardonnable, mais l'abomination n'est pas pardonnable. Parce que l'abomination appelle la colère de Dieu. Et l'abomination appelle une punition. L'abomination, le péché plutôt peut appeler une punition parce que c'est une faute. Mais l'abomination appelle la colère de Dieu. Et quand la colère de Dieu vient, il y a la mort. Et Dieu frappe. À chaque fois qu'on a eu à voir l'abomination, même dans la Bible, on a vu que la colère de Dieu a frappé les hommes par rapport à leurs actes abominables. Alors sur ce, je donne un conseil aux chrétiens. Je fais part de ces messages à tous ceux qui voient des pratiques abominables autour d'eux. Je disais que quand le fait de voir les mal autour de nous fait en sorte que cela devient un style de vie, les choses abominables que nous pouvons voir autour de nous, nous devons nous séparer de ces choses-là. Nous nous rendons compte que même Paul le dit, fuyez au milieu de faux prophètes, des faux docteurs. Nous devons nous séparer totalement de ces personnes-là. Nous devons les laisser loin de nous parce qu'ils risquent de nous suivre. Et si on doit prendre le dernier point, c'est la confusion. La confusion, c'est une disposition contraire de l'homme à la pensée de Dieu. Donc, une disposition de l'homme qui est contrairement à ce que Dieu pense, et l'homme se met devant Dieu avec ses propres pensées qui sont contraires à ce que Dieu a prévu, qui sont contraires à ce que Dieu a planifié. Mais l'homme vient et il crée une chose là, et il se jette dans cette chose, et il se met à pratiquer, il se met à vivre cette chose, ou à créer, ou mettre une initiative qui, par ses propres convoitises, qu'il a amorcé de lui-même, il se lance dedans et il crée une chose qui lui plonge dans une confusion aux yeux de Dieu. Je préfère prendre un passage biblique pour renchérir cela dans Genèse chapitre 11, verset 4. Quand nous rentrons dans Genèse chapitre 11, verset 4, nous allons nous rendre compte avec la tour de Babel. Nous verrons comment ces gens se sont mis à avoir des pensées pour créer une chose qui était contraire et différente à la volonté de Dieu. Nous lisons le verset 4. La Bible nous dit ceci. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Ça, ce sont les hommes. Ils se sont mis d'accord. Ils ont eu une pensée dans leur cœur. Ils se sont dit qu'ils puissent construire une tour, qu'ils puissent construire quelque chose. Leur souci et leur but, la chose qu'ils étaient en train de poursuivre, ils ne voulaient pas être dispersés sur toute la terre. Ils ne voulaient pas vraiment aller d'un endroit à un autre. Ils ne voulaient pas quitter là où ils étaient pour aller à un autre endroit. Ils devaient se focaliser et rester sur un seul endroit pour leur plaisir, parce que ça, c'était leur propre volonté. Mais est-ce que ça, dans le dessein de Dieu en créant l'homme, c'est ce que Dieu avait voulu? Est-ce que dans la pensée de Dieu en créant l'homme, c'est ce que Dieu avait prévu? Non.
Quand nous rentrons dans Genèse chapitre 1, verset 28, et je préfère qu'on lise ce passage aussi, Genèse chapitre 1, verset 28, la parole de Dieu nous dit ceci, quand nous lisons, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Amen. Et Dieu qui dit aux hommes, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu donne la fécondité à l'homme et Dieu permet à l'homme de se multiplier. Et Dieu en même temps veut, et Dieu dans sa pensée, en créant l'homme, il désire que l'homme puisse remplir la terre. Nous voyons cela même Christ quand il est en train de laisser la mission à ses disciples, il dit d'aller jusque même aux extrémités de la terre. Si aujourd'hui il y a des gens qui se mettent à vouloir créer des assemblées, à vouloir créer un peuple au coin où ils doivent parler entre eux, où ils doivent se considérer entre frères, entre eux, entre sœurs, entre eux, et se figer à un seul endroit et se dire que c'est ici que nous allons demeurer, jusqu'à ce que si tel meurt, l'autre va remplacer l'autre viendra à la place de celui-là. Ça, c'est leur propre volonté. Christ veut que la parole puisse atteindre même les extrémités de la terre. Et dans la volonté de Dieu aujourd'hui même, quand nous devons parler de la volonté de Dieu, nous nous rendons compte que Dieu veut que l'homme se multiplie. Dieu veut que l'homme soit fécond. Dieu veut que l'homme puisse remplir la terre, qu'il puisse dominer la terre. Mais s'il y a des hommes aujourd'hui, comme à l'époque avec la tour de Babel, les hommes se sont dit qu'ils ne voulaient pas que la terre soit remplie. Ils voulaient qu'il reste à un seul endroit. Ils voulaient qu'il reste là et qu'il se multiplie à ce même endroit, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, mais que tout soit limité juste à cet endroit. Et quand nous descendons dans le verset 8 du chapitre 11 de Genèse, et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir leur ville. La pensée de Dieu était qu'ils soient dispersés. La pensée de Dieu était qu'ils puissent remplir la terre. Et quand Dieu a vu qu'ils étaient dans une confusion, il s'est dit que non, je ne peux pas laisser les hommes dans cette confusion. Dieu est venu imposer et s'imposer et il les a dispersés pour qu'ils puissent atteindre, pour qu'ils puissent réaliser sa pensée. Parce que sa pensée à lui, c'était que tous les hommes, pour que les hommes puissent peupler la terre, pour que les hommes puissent parvenir à ce que les extrémités, les endroits où les hommes ne pouvaient pas peupler, que les hommes puissent y peupler, parce que Dieu a créé la terre pour les hommes. Dieu a créé tout ce qu'il y a. C'est pourquoi quand nous regardons la création, nous nous rendons compte que l'homme est venu à la fin de tout. Dieu avait déjà tout prévu pour l'homme. Dieu avait déjà mis tout pour l'homme. La nourriture, l'endroit où rester. Il avait déjà créé les animaux autour de lui, la verdure, la beauté. Tout ce qui était beau autour, là, c'était rien que pour l'homme. Et dans la pensée de Dieu, c'était que l'homme puisse peupler, l'homme puisse remplir la terre de sa présence. Et maintenant, quand l'homme vient et lui, dans sa pensée et dans sa volonté, il veut créer une autre chose, il veut faire une autre chose qui est à l'encontre de ce que Dieu a pensé, de ce que Dieu a prévu dans la normale. L'homme se plonge dans la confusion. Et nous nous rendons compte que la confusion aussi, bien aimé, appelle que Dieu intervienne. La confusion appelle vraiment la présence de Dieu. Nous nous rendons compte que pour les péchés, il est pardonnable. Et les péchés, c'est quand nous devons essayer de résumer le tout, nous nous rendons compte. Et la confusion et l'abomination sont des péchés. Mais c'est maintenant les stades et l'intensité avec lesquelles les hommes font ces choses qui deviennent très graves et qui aggravent et qui intensifient les degrés de ces péchés-là. Parce que quand nous parlons de l'abomination, nous nous rendons même compte que l'abomination, c'est un péché qui est impardonnable. Quand Christ parle que quiconque péchera contre le Fils, il sera pardonné. Qui pourra blasphémer contre le Fils, il sera pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, quand même aujourd'hui nous voyons, il y a des miracles qui sont faits. Au nom du Seigneur, il y a des prophètes, il y a des serviteurs de Dieu qui font des choses extraordinaires. Mais il y a d'autres qui interviennent et disent non, mais ça c'est fait par le diable. Non, ça c'est satanique, ça c'est démoniaque. Et surtout ceux qui ont, je ne sais pas, un thermodémoniaque, je ne sais pas comment je peux appeler ça, ceux qui savent mesurer même la sorcellerie chez les autres, ils ont cette faculté, cette capacité de détecter et dire que non, là c'est le diable. Là, c'est Satan. Mais ne vous plongez pas dans ces erreurs-là, bien-aimés. Soyez là, faites ce qui est nécessaire et ce qui cadre avec la volonté de Dieu pour que vous ne tombez pas dans ces pièges. Parce que quand quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, celui-là, il est impardonnable. Mais ça n'exclut pas que quelqu'un peut se repentir parce que la repentance, c'est implorer le pardon de Dieu. Quand quelqu'un implore le pardon de Dieu et il change de vie, là, il est pardonnable. Mais l'abomination, au vrai sens de mot, quand on reste dans le contexte, il est impardonnable. Et la confusion, je dirais qu'elle fait intervenir la présence de Dieu
pour imposer sa divinité et remettre les gens dans sa pensée, remettre les gens dans sa volonté. Et là, Dieu intervient de lui-même pour qu'il impose ces choses-là. Alors, bien-aimés, vous tous qui n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui vivez dans l'abomination, dans le péché, dans ces choses qui sont des pratiques que vous faites tous les jours, les homosexuels, c'est un message qu'on lance à vous. Les PD, vous êtes nombreux aujourd'hui dans toutes les cités, dans toutes les communautés. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent dans ces pratiques abominables. Il y a des gens qui se font des interventions chirurgicales, qui veulent transformer leur corps par rapport à ce que Dieu avait fait. Non, bien aimé, sachez seulement que le temps, il est mauvais. Le temps va vers la fin et le monde, avec tout ce qui existe aujourd'hui, passera. Mais tant que vous faites ces pratiques, tant que vous faites ces choses abominables, vous vous mettez à adorer. Aujourd'hui, il y a même des mariages. Je vis un mariage dans l'Amérique du Sud, quelqu'un qui va épouser un crocodile, des gens qui se permettent de faire des choses abominables. L'homme a été créé pour la femme. La femme aussi a été là. Et elle est là parce qu'il y avait un homme. Dieu a créé toutes choses pour que cela soit conforme à sa volonté, à sa pensée. Alors, vous tous qui n'avez pas encore fait un choix, c'est un grand moment, c'est un bon temps. Jésus revient bientôt. Le message, il est adressé à vous. Sachez seulement que Jésus-Christ vous aime. Tu es pécheur, Jésus t'aime. Tu es dans une pratique abominable, Jésus t'aime. Tu es dans la confusion, Jésus t'aime. Et Christ est mort pour nos péchés. Parce que la parole de Dieu déclare, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.